Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une petite parenthèse. Alors j'espère et je vous demande votre indulgence parce que je ne suis pas le genre à refaire mes vidéos, je ne les refais jamais. Euh, Parce que j'ai des problèmes de dos, j'ai une lombalgie, donc voilà, je ne suis pas en plus dans une position confortable pour faire cette vidéo. Donc voilà, il y aura peut-être des grincements de fauteuil, il y aura peut-être des toutes petites pauses, et comme je ne peux pas arrêter la vidéo, voilà, donc c'est pratiquement comme du direct, hein, comme on dit. Donc voilà, je vous demande votre indulgence. Alors, on se retrouve pour la guidance des énergies générales en premier et sentimentales pour la période du lundi 4 au lundi 11 janvier. Donc la partie sentimentale que je ferai en second sera signifiée par ce coquillage. Donc si vous voulez passer directement à cette seconde partie, vous pourrez grâce à ce dernier en avançant la vidéo en bas avec le curseur. Donc j'ai tiré pour, on va dire, les énergies dominantes de cette partie générale, la montagne. Alors ça peut signifier un blocage, des difficultés, ça peut signifier aussi une notion de temps nécessaire ou que vous allez devoir fournir quelques petits efforts. Mais en tout cas, la montagne n'est jamais insurmontable, donc il n'y aura pas de blocage. Ou en tout cas, il y aura une petite attente. Ça va peut-être vous demander une certaine patience aussi, en plus des efforts. Voilà, il n'y a pas de réel blocage pour moi. Alors, on va voir avec les cartes. Nous avons le savoir, le remède. Donc, avec la carte du savoir, on voit que ça va vous demander d'aller chercher ce savoir, d'aller chercher ce qui vous manque dans votre situation, vous adaptez bien entendu, pour avancer. Alors, soit vous allez aller le chercher, alors ça peut être sous forme de démarche administrative, ça peut être sous forme d'aller voir sur Internet par exemple, ça peut être de demander autour de vous, de faire appel aux gens autour de vous pour avoir des conseils, simplement des conseils. Après, ça peut être aussi, on va dire, dans le domaine professionnel ou associatif, ou la nécessité d'aller chercher peut-être des personnes qui vont vous aider, mais ou s'associer avec vous, demander une aide active, on va dire. C'est possible, ou simplement une nécessité de vous former. Alors, pour une nouvelle direction que vous aurez choisie, ou alors simplement une nouvelle direction qu'on va plus ou moins vous imposer parce qu'il y aura un remaniement, il y aura une nouvelle direction de votre entreprise, par exemple, ou voilà. Après, ça peut être simplement un savoir qui va vous arriver de façon inattendue parce que on va venir vous aider autour de vous, mais ou alors on va dire une petite lumière qui s'allume. Vous voyez un petit peu l'image de l'ampoule qui s'allume parce que à travers cette étoile, c'est peut-être un savoir qu'on va vous envoyer à travers du relationnel, des amis, de la famille, peu importe. Là, vous allez avoir une indication, une formation, vous serez plus fort d'un certain savoir. Et ça va être votre remède. Avec cette carte, on voit bien que ça va vous permettre d'avancer. Alors, d'avancer dans tous les domaines. Alors, avancer par rapport, ça peut être, ce remède, ça peut être, comment dire, la solution, la clé pour avancer dans votre projet. Ça peut être également au niveau santé. Là, vous allez peut-être faire appel à un médecin, à un naturopathe, peu importe. Vous aurez la démarche de faire le nécessaire pour trouver la solution aussi par rapport à une solution médicamenteuse ou une solution naturelle, peu importe, hein, peu importe. Là, on voit quand même qu'il y a des petites bouteilles, donc vous allez peut-être vous simplement
vous soignez par les plantes parce que vous avez un petit rhume. Bon, vous avez été voir le médecin pour savoir effectivement que ce n'était qu'un petit rhume. Vous allez peut-être recevoir de vos amis, de votre famille, des petits conseils, des petites recettes de grand-mère, par exemple. Voilà, pour vous faire un bon grog, pour vous faire une bonne tisane, peu importe. Voilà, il y a des solutions que vous allez trouver grâce à des informations qu'on va vous donner ou que vous allez rechercher. Donc là, il y a quand même quelque chose de très positif. Alors, on voit qu'effectivement, il y a une carte de pourparler. Donc, ce savoir, vous allez le trouver à travers des discussions autour de vous. Peu importe auprès de qui, hein, il y a une notion de discussion. Alors, pour moi, là, il n'y a pas de fâcherie, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de discussion agressive parce qu'on a la carte à côté de tourner vous vers les autres. Donc vous allez vous tourner vers les autres pour trouver cette solution, pour trouver ce remède, pour trouver ce savoir dont vous avez besoin pour avancer. On voit bien que là, la montagne ne sera pas difficile à surmonter, difficile à contourner, parce que vous allez faire appel aux autres. Vous allez être dans la discussion, dans les échanges pour trouver ce savoir. Donc, et on voit que cette carte est quand même imprégnée de douceur. Donc, ça peut être aussi bien vous tourner vers votre famille, votre cocon familial, les gens qui sont proches de vous, pour trouver cette solution. Il y a une notion d'échanger des idées, d'échanger un savoir autour de vous. Alors, bien entendu, autour des gens qui vous sont proches, mais ça peut être des gens pour qui vous avez un certain respect, pour des gens que vous respectez, des gens qui ont un certain savoir et avec qui vous allez échanger pour trouver le remède. Après, ça peut être également auprès de vos enfants, effectivement. Vous avez besoin de vous tourner vers eux pour savoir ce qu'ils ont réellement besoin, pour être dans l'écoute de leurs envies, de leurs besoins. C'est petits-enfants, mais ça peut être bien entendu des grands-enfants. Ou alors, effectivement, ça peut être également chercher un certain savoir auprès de vos enfants qui sont grands, qui eux ont une formation peut-être, ont acquis un certain savoir par rapport à leurs études, et ce savoir, ou par rapport à leur profession, et ce savoir va vous aider. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, mais d'échanges pour aller vers du positif. Il n'y a pas une notion de conflit, de choses comme ça, pas du tout. Donc là, pour ce petit tirage, c'est très 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 bien, parce que vous avez une démarche d'avoir envie d'aller vers ces connaissances et de vous tourner vers les autres pour ça. Ensuite, j'ai tiré la carte de la protection et la carte du lien. Donc, pour certains, on voit qu'il y a une envie, à travers cette carte, une envie, ou alors vous êtes vraiment dans le projet, vous êtes en plein dedans, de renouveau, de création. Alors, vous aurez aussi peut-être, cette carte parle aussi de liens. Donc, vous allez vous entourer peut-être de personnes qui vous sont chères, de personnes qui sont là pour vous aider, avec qui vous avez un lien fort. Donc, ce sont des personnes qui vont être dans votre entourage, qui va vous permettre d'évoluer, mais c'est aussi vous permettre d'aller vers un renouveau. Cette carte, c'est le renouveau. C'est la naissance d'un projet, c'est la naissance de quelque chose que vous aviez envie, que vous aviez projeté. C'est aussi la carte des accords. Alors, vous allez peut-être signer quelque chose, signer un contrat, signer la concrétisation de quelque chose que vous allez mettre en marche. Il y a une notion
d'accord, de conciliation, d'être en association, d'être en lien avec des gens aussi. En tout cas, il y a du renouveau. À travers cette carte, on voit que ça sera positif. Ce que vous avez envie de mettre en place sera protégé. Ce que vous avez aussi besoin, c'est peut-être de protection, de faire appel à des gens qui vont être là pour vous, qui vont être là pour vous accompagner, si ce n'est pas dans un accord, une signature, simplement pour vous donner de bons conseils, pour vous dire on est là pour t'aider. Alors, il y aura peut-être une aide financière, une aide morale. Il y a là une notion vraiment de protection. Vous avez besoin de cette protection, vous allez rechercher la chaleur, ne serait-ce que la chaleur des gens autour de vous pour vous donner la force de continuer à avancer dans cette démarche de renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui va changer et vous allez être accompagné et protégé. Donc, il y a des liens qui vont se créer aussi peut-être par rapport à tout ça. En tout cas, vous avez envie de renouveau, de liens plus forts, peut-être de donner aussi une notion autour de vous de plus de chaleur, de plus de liens, de plus de solidarité, d'être plus en accord ensemble pour avancer aussi. Et cette démarche qui est quand même très, très humaine, je la sens très humaine, très douce, très maternante aussi, eh bien c'est une démarche qui vous correspond profondément et vous allez être protégé pour ça parce que c'est une belle démarche. Alors ça peut être dans le domaine familial, très très pour le coup par rapport aussi à un enfant autour de vous. Ça peut être aussi un désir d'enfant, effectivement, le projet d'un enfant, la gestation d'un enfant qui est là en ce moment. Voilà, il y a beaucoup de douceur et franchement, c'est en tout cas, si vous avez une notion spirituelle, si c'est important pour vous, on voit qu'avec cette carte, vous êtes protégé et quelque part, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Donc là, franchement, beaucoup, beaucoup de douceur dans ce tirage. Alors, on a la carte de la ruine. Bon, je vais le mettre là. La carte de la ruine et la carte écouter de la musique. Donc, pour moi, dans ce nouveau projet, ça part de difficultés, peut-être justement de cette montagne. Il y a eu des difficultés, peut-être par rapport à l'attente d'un enfant, la mise en place d'un enfant. Il y a peut-être eu des difficultés, peut-être dans votre grossesse. Ou alors si c'est dans le domaine relationnel, par rapport à votre famille ou autour de vous dans le professionnel, peu importe. Il y a quand même la notion d'un redémarrage, d'un renouveau beaucoup plus doux. Vous allez, à partir de cette ruine, alors, à partir de quelque chose qui va s'écrouler, involontairement ou volontairement, vous allez reconstruire quelque chose de plus doux ou apporter... La ruine n'est pas totale. Hein. Pour moi, vous allez repartir quand même d'une base. Je pense que vous allez avoir dans le projet d'enlever, d'éliminer ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous convient pas, peut-être des petites erreurs, peut-être... là, il y a l'envie de faire peau neuve, quelque part, de repartir à zéro. Alors, ça ne m'étonne pas sur le mois de janvier, on a souvent l'envie de repartir sur de nouvelles bases avec de bonnes résolutions, envie de quelque chose de meilleur. En tout cas, vous allez partir. Alors, soit effectivement vous allez faire le ménage, faire peau neuve, soit effectivement vous avez subi quelques pertes, subi quelques désaccords, peut-être des fâcheries autour de vous. Vous allez repartir
sur de bonnes bases, vers un renouveau. Et on vous dit, pour cela, pour vous accompagner, parce que vous avez besoin de douceur, besoin de protection, on vous dit d'écouter de la musique. Donc ça peut être de la musique, on dit bien que la musique adoucit les mœurs, mais ça peut être autre chose, ça peut être aller vers quelque chose qui va vous détendre. Alors ça peut être peu importe le loisir, ça peut être artistique, c'est souvent artistique de toute façon, mais ça peut être tout simple. Faire un dessin, alors écoutez de la musique, allez vous balader en nature, peu importe, vous aurez besoin de douceur, besoin de vous faire du bien, parce que ça va peut-être effectivement vous demander un petit peu d'effort dans ce renouveau. Si vous aviez été fâché, un exemple, avec des amis, dans le relationnel, ça va peut-être vous demander un petit effort d'aller vers les autres et de faire votre mea culpa ou simplement, même si vous n'êtes pas en tort, simplement dire qu'il y a peut-être, vous êtes dans le 50-50, dans une erreur, dans un manque de communication, peu importe, vous aurez peut-être besoin de vous faire du bien pour vous donner cette force d'aller vers les autres et de leur dire on remet tout à plat et on repart vers de nouvelles relations, par exemple. Voilà, en tout cas, il y a quand même cette notion d'avoir besoin de cette douceur. On le voit bien là. Il y a quelque chose de très maternant comme énergie. Besoin de protection, besoin d'être dans votre cocon de temps en temps pour vous faire du bien, pour ce renouveau, pour ce que vous avez envie de mettre en place de meilleur. À partir quand même d'une base, pas à partir de rien. Hein. Je ne pense pas que vous partiez de rien. La ruine, là, c'est une petite partie négative dans votre vie, dans votre passé récent, que vous avez envie d'éliminer pour repartir vers de bonnes bases, vers de nouvelles alliances, vers de nouvelles conciliations, vers de nouveaux liens, ou en tout cas renouer ces liens qui étaient peut-être détachés. Voilà. Ensuite, on va voir avec de nouvelles autres cartes de départ. Toujours dans le général. Alors pour d'autres, il va y avoir la clé de la magie et l'éclosion. Donc là, à nouveau dans cette situation, dans cette nouvelle situation, il va y avoir cette semaine quelque chose de nouveau. L'éclosion, c'est comme si vous aviez planté une graine et que ça démarre. Il y a la notion de quelque chose que vous aviez rêvé, que vous aviez mis en place, que vous aviez pensé. Et là, on voit que c'est comme si vous récoltiez pas encore tout à fait le fruit de de ce que vous avez mis en place. C'est pas la récolte, mais il y a quand même une avancée significative. Vous voyez le début du fruit de vos efforts quelque part. On voit que là, ça commence à démarrer. Donc c'est très très positif. Alors, avec la carte de la magie, là, cette carte, alors on pourrait croire que c'est purement par rapport à de la magie, mais dans cet oracle, cette carte correspond aussi à votre foyer. À votre foyer, à votre cocon. Alors, ce n'est pas forcément votre foyer, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, un endroit qui est important pour vous, qui vous apporte de la douceur, qui vous apporte de l'épanouissement. Donc, c'est en rapport avec un projet important pour vous, avec des relations familiales, par exemple, ou alors envers des gens qui sont très très proches de vous. Il y a une notion de famille, de famille, d'alliance. Il y a une notion d'endroit bienfaisant, magique pour vous parce que c'est là où vous vous sentez bien. C'est un domaine où vous vous sentez bien. Il y a aussi là quand même la lune et les étoiles. Donc, il y a de la réussite. Ça sera pour de la réussite.
pour quelque chose qui vous est rêvé, que vous pensiez depuis un certain temps, et là, on voit une éclosion. Donc, bien entendu, vous adaptez à votre situation parce que ça reste général. Alors, on va voir avec les autres cartes. On a la carte de l'amour et parler à Dieu. Donc là, on voit bien que c'est une carte d'amour. Alors, on n'est pas dans le sentimental, pardon, dans le sentimental, mais je ne peux pas l'exclure. En tout cas, c'est un amour. Alors, pour les gens que vous aimez, pour les gens que vous respectez, il y a une relation ou des relations qui vont éclore. Peut-être de nouvelles relations, de nouveaux contacts. Mais quand je dis nouvelles relations, ça ne veut pas dire que c'est des gens que vous ne connaissez pas. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, par rapport à ce que vous avez vécu, là, récemment, peut-être qu'il y a eu, vous avez fourni des efforts avec certaines personnes, vous aviez été solidaires, vous avez été ensemble. Et il y a une notion de solidarité, d'amour, de lien, d'être ensemble, de se donner de l'amour. C'est presque l'amour universel à côté de cette carte, parce qu'il y a quand même, parler à Dieu, il y a quand même une notion de spiritualité, si ce n'est pas de religion. Là, il y a en tout cas la naissance peut-être, la naissance ou on va dire une évolution spirituelle dans l'amour. Ça peut être une notion de remercier Dieu ou de remercier l'univers ou de remercier pour les personnes athées, c'est parfois on dit ah ben merci, merci ma bonne étoile, merci mon ange gardien. Peu importe, il y a une notion de remercier parce que cette éclosion va être très très positive. Vous allez être reconnaissant, plein d'amour par rapport à cette éclosion. Et ça peut être simplement, enfin quand je dis simplement c'est entre guillemets parce que je pense que là il y a quelque chose de beau qui va vous arriver. Un peu plus d'amour dans vos relations autour de vous. Je dirais même beaucoup plus d'amour avec cette carte autour de vous. Vraiment. Donc en tout cas, faites votre demande pour que cette éclosion vienne ou grandisse, continue à grandir. Remerciez Dieu, remercier suivant votre croyance, remercier suivant votre spiritualité, ou simplement remercier les gens autour de vous. Dites-leur votre reconnaissance, vous allez le dire avec amour, avec le cœur. Il y a beaucoup d'amour là, hein. Alors ça peut être simplement effectivement dans quelque chose de très matériel, hein, la concrétisation d'un projet, mais il y a une notion d'entourage de gens qui ont été là pour vous, qui vont être là pour vous, et de reconnaissance, d'union, de reconnaissance, que ce soit à travers votre famille, vos amis, vos collègues, peu importe. Là, ce que vous avez rêvé et voulu mettre en place est en train d'éclore, et vous allez être dans la reconnaissance. Ou alors, vous allez recevoir beaucoup d'amour et de la reconnaissance. Peut-être que vous avez réussi à sauver les emplois, garder les emplois. Peu importe dans quel domaine, il y a... c'est un très très beau tirage pour ce troisième sous-petit tirage, on va dire. Maintenant, on va passer au sentimental. Est-ce qu'on voit le... Je vais le mettre là. Donc, pour le sentimental, j'ai tiré pour les énergies générales, dominantes, la maison. Donc, la maison, le foyer, l'endroit où vous vous sentez bien,
Ça peut correspondre aussi à la famille proche ou la famille dans votre foyer. C'est aussi l'envie de se protéger, l'envie de moments de douceur, de cocooning. Une notion de protection qui va vous accompagner dans le sentimental. Alors, premier tirage, on va dire. Je fais en 3 parties à chaque fois. Bon, vous vous habituerez, hein. C'est tout nouveau, comme je l'ai indiqué. Alors, nous avons la carte de l'amandier avec le mot-clé manne. Vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Nous avons la carte de la porte de la guérison et au bonheur personnel. Et nous avons le cœur. Donc là, eh bien, on tombe pile poil dedans. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. On voit que vous soyez célibataire ou en couple, hein, là, ça parle à tout le monde. On voit qu'il y a une notion de guérison quand même avec cette carte. Vous êtes à la porte de la guérison, c'est-à-dire, alors plus ou moins, à des degrés plus ou moins importants, bien entendu. On a tous eu des déceptions, des douleurs sentimentales. On traîne tous plus ou moins des casseroles, comme on dit. Là, on voit que ça va être guéri. On n'oublie jamais, mais il y a une notion d'évolution dans votre vie sentimentale vers cet amour, vers un amour plein, vers un amour entier, vers beaucoup de bonheur, parce que on n'a plus de crainte, on n'a plus de peur, on n'a plus de souffrance, on n'a plus de traces de souffrance. Donc effectivement, cette porte au bonheur personnel, d'abord en soi, puisqu'il y a une notion de guérison, de ne plus être, de plus avoir de réminiscence de mauvais souvenirs, eh bien, on a un bonheur d'abord personnel en soi, au plus profond de son âme, et il n'y a plus de blessure au niveau de l'âme. Et on va vers ce bonheur total parce que soit on l'a déjà et on va le vivre pleinement, soit on va vers cette rencontre, vers une très très belle histoire d'amour qui nous apportera beaucoup de bonheur. Et on voit bien que cette carte qui parle de richesse intérieure, donc de richesse personnelle, profonde, vont vous rendre plus fort parce que vous serez capable de donner encore plus d'amour, mais de recevoir encore plus d'amour parce que votre cœur, votre âme donnera toute la place à ce bonheur. D'où cette carte. Moi, je trouve que c'est un très très beau tirage, vraiment. Vous allez vous donner votre confiance, vous allez ouvrir vos bras, votre cœur, avec toute la confiance. Donc, vous allez vivre pleinement votre histoire d'amour ou ouvrir votre cœur pour vivre une nouvelle histoire d'amour parce que vous êtes prêt, parce qu'il n'y a plus de place à de mauvais souvenirs, à des souffrances, à des peurs, des craintes. Il n'y a plus que la place à l'amour. Voilà, c'est un très 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 beau tirage, vraiment. Alors ensuite, on va voir avec un autre. Nous avons le magnolia avec le mot-clé surprise. Ensuite, nous avons la porte à la romance. On va le mettre là. Bah, décidément, là, franchement, génial. Et les poissons. Donc, avec le magnolia, on a le mot surprise. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il va y avoir une surprise. Alors, je vous lis la carte. Préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Il y a la naissance d'une belle histoire d'amour ou la renaissance, d'où la surprise, la renaissance d'un regain d'amour, de la petite flamme qui grandit. Ça va être assez rapide, assez inattendu.
comment dire, on voit que ça va être assez fort ou avec après à travers une vraie surprise, un matériel. On voit que là, il y a peut-être une déclaration, il y a peut-être une rencontre, il y a quelque chose qui va arriver d'un coup. Et on voit que vous avez la carte de la porte à la romance, donc la porte à l'amour. Cette surprise va vous amener une ouverture vers cet amour. Alors, on voit qu'il y a la clé de cet amour. Donc, soit c'est vous qui allez faire cette surprise parce que vous allez avoir la bonne idée, la bonne clé pour déclarer votre flamme, pour redéclarer votre flamme à l'être aimé avec qui vous êtes, pour redynamiser votre histoire d'amour. On voit qu'il y a une profusion à travers cette carte. Il y a une richesse, une profusion. Donc, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, cette carte vous dit, préparez-vous. Alors, est-ce qu'on vous le dit ou est-ce que vous êtes en plein dedans? Est-ce que, en tout cas, soit vous vous préparez à faire cette surprise à votre autre ou à la personne rêvée, soit vous allez la recevoir. Alors, on voit quand même qu'il y a très très bonnes idées, que vous allez savoir faire les choses ou savoir les recevoir. En tout cas, ça va être parfait, ça va être la bonne solution pour ouvrir votre cœur ou pour ouvrir le cœur de l'autre en face de vous. Il va y avoir la clé, la solution, la bonne surprise pour une évolution dans la profusion, dans la richesse des sentiments. Donc là, c'est génial. Franchement, génial. Je suis super contente, c'est très très positif. Donc effectivement, quand on voit la carte de la maison, on peut l'associer à soit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre foyer, donc votre conjoint, votre conjointe, ou soit ça peut être aussi la bonne surprise. Et quand on voit la clé de cette carte, hein, c'est peut-être simplement aussi la proposition à votre autre d'habiter ensemble ou d'acheter une maison, un certain engagement, une surprise. Vous faites la surprise ou vous allez recevoir cette surprise de quelqu'un qui veut vraiment s'engager plus tard en vous offrant les clés, en vous disant voilà, est-ce que tu veux bien vivre avec moi ou alors le désir, le projet d'acheter une maison ensemble, pourquoi pas. En tout cas, une très très belle surprise pour une évolution de votre domaine sentimental. Pour le dernier tirage, nous avons soyez attente. Alors, nous avons l'arbre, le cities, avec le mot-clé prospérité. Ensuite, nous avons, je vais la mettre là. Ensuite, nous avons l'ange de l'équilibre. Et nous avons l'arbre. Donc, on voit que là, ça va parler à certaines personnes qui, dans le domaine sentimental, n'étaient pas forcément bien. Il y avait un manque d'équilibre dans votre relation, ou simplement vous ou votre autre, un déséquilibre au niveau mental, ou peut-être au niveau sentimental, au niveau santé aussi peut-être. Il y avait quelque chose qui vous empêchait, peut-être des problèmes de santé qui vous empêchaient de vivre pleinement votre histoire d'amour ou d'être dans le relationnel amoureux en déséquilibre. Soit dans le mental, vous n'étiez pas prêt dans cette relation. Là, il y avait quelque chose au niveau santé mentale ou physique qui vous empêchait d'être pleinement dans cette relation. Peut-être simplement beaucoup de fatigue, alors après mentalement des craintes, des peurs, des soucis
qui fait qu'il y avait un déséquilibre, un manque d'équilibre dans votre vie sentimentale. On voit qu'avec cette carte, vous allez retrouver cet équilibre. Alors, si vous êtes en couple, vous allez retrouver cet équilibre dans votre domaine sentimental, dans votre relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, cet équilibre va vous permettre de trouver à nouveau l'amour, parce qu'on a la carte de la prospérité. Donc, il y a quand même là une notion de retrouver son équilibre, sa santé mentale et physique, et de pouvoir amener cet équilibre aussi dans son histoire d'amour, dans son couple, ou alors être capable, maintenant qu'on est équilibré, qu'on est bien, qu'on est bien en soi-même, de se tourner vers une autre personne, vers une histoire d'amour. Alors je vous lis la carte, soyez attentifs. Des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Alors, soit si c'est mental, avec des craintes, des peurs envers vous-même, un manque de confiance ou envers l'autre, vous allez avoir les bonnes informations. Si vous étiez dans les craintes de votre autre, vous allez savoir, avoir les bonnes informations, vous allez prendre connaissance de ce qui était caché, qui va vous permettre d'être rassuré et de retrouver cet équilibre mental et de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité dans votre couple. Donc, une évolution positive dans votre couple. Il y avait des choses cachées qui peut-être vous rongeaient, pas forcément des choses négatives, hein, simplement peut-être que votre hôte a voulu vous faire une surprise. Voilà, il va falloir être attentif, vous allez l'être parce qu'on voit que vous retrouvez cet équilibre et cette santé, et cet équilibre à travers un retour de santé. Vous allez retrouver cette confiance, vous allez guérir cette inquiétude, il y a peut-être quelque chose qui vous rongeait. Il y a des choses que vous ne saviez pas, vous avez peut-être chez l'autre, si vous ne vivez pas ensemble, quelque chose qui vous cachait, qui était important pour votre relation, ou quelque chose qui vous permet maintenant de comprendre pourquoi l'autre fonctionne comme ça. Il y a ça. En tout cas, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de trouver à nouveau un équilibre en vous-même, qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans vos relations sentimentales, dans votre relation de couple, ou si vous êtes célibataire, retrouver un certain équilibre qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à vos ressources, celles que vous ne croyez pas capables, celles que vous ne pensiez pas exister en vous. Ces ressources cachées que vous avez en vous, une fois retrouvé cet équilibre, vous allez les mettre en place et ça va vous permettre une certaine prospérité, réussite en amour. En tout cas, il y a un élan qui va vous permettre d'aller vers les autres et de vous donner la chance de rencontrer l'amour. Voilà, pour ce dernier tirage. Eh bien, écoutez, je pense que c'est quand même très, très positif. On va dire même dans tous les domaines, je trouve. Voilà, bien, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui me sont fidèles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez également des tirages journaliers. Voilà, je vous remercie tous. N'hésitez pas à liker, mettre un petit mot et à vous abonner pour me remercier et pour voir la suite. Je vous embrasse tous très fort. À la semaine prochaine ou, eh bien écoutez, à demain.